nous connaissons les postures, les us, les mouvements et même les signaux. Quelqu'un parle souvent de sémiotique. Nous connaissons comment le président s'exprime d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui, on en vient à avoir cette confusion à un très haut niveau, cela veut dire ce que ça veut dire. Mais surtout, cela veut dire qu'il y a une panique à un très haut niveau qui amène les uns et les autres à se demander ou à forcer même la main du président de la République. Qui vous a dit qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle? Pourquoi depuis lors les uns et les autres multiplient la gesticulation dans tous les sens pour l'amener à se représenter? Je crois que c'est tout cela qu'on met dans cacophonie, c'est tout ceci qu'on met dans gesticulation. Et ces Camerounais qui pensent ainsi ont parfaitement raison. Merci. Les laudateurs du parti, que sa candidature allait faire du Cameroun une curiosité mondiale. Comme à une certaine époque, Idi Amin Dada a fait de l'Afrique tout entière une curiosité. Donc c'est une candidature qui est en soi porteuse de germes de controverse. Et le débat qui est sur la table aujourd'hui est né du fait que cette candidature est possible, tout comme elle n'est pas possible. Avant de continuer... Alors, Abel, on a beau vous dire, hein, on a beau vous dire, et l'honorable l'a répété tout à l'heure, la chance que nous avons, c'est que lui l'a assisté à S'il n'était pas avec le président... Attendez d'abord. Et le secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État, Ferdinand Ngongor, qui je pense n'est pas un plaisantin, a bel et bien dit aux délégations qui le recevaient que le président de la République sera candidat. Oui, lui ne passe candidat. Voilà. Et que lui... Pourquoi vous voulez toujours en faire un débat? Mais qui a dit que Ngongor est candidat? Elimbi, prête-moi une minute. Elimbi, pardon, prête-moi une minute. Oui, prends. Merci. Ngongor serait candidat de quel pays, parti? Pour l'instant, lui, il est secrétaire général de la présidence de la République. Non, pourquoi il était nécessaire qu'il dise cela? Permettez que je... Non. C'est l'envoyé du prince. Non, il n'a aucun appareil. Il n'était pas nécessaire qu'il dise cela. Et s'il l'a dit, je vous dis une seule chose. Allons-y. Nous nous trouvions dans une situation où le marié avait bu entre la signature de l'acte de mariage et la fête du soir. Et il était sous-couché. Les gens allaient le supplier qu'il ait attendu dans la salle. Et ces gens venaient nous rassurer en salle que les mariés arrivent. Le marié est là dans 5 minutes, mais le marié était dans un état qui ne lui permettait même plus de quitter la chambre. Et qui est le marié ici? C'est à vous de voir. Comparaison des pareils. Je n'ai pas comparé, j'ai illustré. Oui, vous reprenez la parole, vous allez chuter. Oui, déjà. Oui. Je voulais dire à Bengono ce que le roi Salomon dit. Et Somba Bongono. Oui, oui, mais Somba. On a tranché ça. Non, lui, c'est mon ami. On ne va pas recommencer. Appeler et Somba Bongono. Je peux renverser comme je veux. C'est mon ami. Dans Proverbe chapitre 15, versets 1 et 2, le roi Salomon est très clair. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Comme pour dire quoi? La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Les choses sont claires. La clarté enlève le doute. Si les gens veulent expliquer le doute, c'est que ce qui s'est dit n'était pas clair. Et c'est ça que vous avez appelé, et c'est ça que vous avez appelé... Cacophonie. La cacophonie, c'est quand il y a plusieurs sons pour une chose qui ne devrait pas avoir plusieurs sons. Nous sommes justement, je me souviens, c'est aussi au mois de mai, au début mai, j'étais sur votre plateau, et je l'avais dit ici que le président de la République sera en danger à partir du 21 mai. Si vous vous souvenez bien de cette émission, et je pense que vous avez, vous et moi, on s'était un peu colletés. Il sera en danger après le 20 mai, après la célébration du 20 mai. Nous y sommes. Je crois que toute l'actualité que nous avons connue jusqu'à aujourd'hui, au-delà peut-être du danger physique, nous avons compris qu'il y a même le danger politique avec les démissions que nous avons connues et ainsi de suite, qui justement nous amène à l'actualité que vous avez posée sur la table, c'est-à-dire 2 ministres qui justement se collettent sur la scène publique pour des faits d'incompréhension
je vais dire comme cela, du silence du président. Parce qu'il est question de la problématique du silence du président. Le ministre Issa Chiroma a dit qu'il ne voyait plus le président, qu'il ne connaissait plus exactement quelles sont les intentions du président vis-à-vis de leur alliance. Je crois que la problématique de ces deux ministres est aussi posée. Ils ne savent plus exactement que pense le président, où va le président, où mène le président avec cette barque-là qu'il est en train de conduire depuis des années. Alors moi, je crois qu'on ne va pas donner raison à l'un ou peut-être tort à l'autre. Je crois qu'on est dans une situation simple où le président a juste besoin de parler à ses collaborateurs. S'il ne peut pas parler, s'il juge qu'il ne peut pas parler au peuple, il parle au moins à ses collaborateurs pour leur dire exactement ce qu'il a décidé de faire du Cameroun et de son gouvernement d'ici à octobre 2025. Merci Valère. On passe la parole au politologue Owenangini, professeur. C'est allé dans tous les sens depuis quelques jours au sujet justement de ces sorties de membres du gouvernement. Beaucoup appellent déjà l'affaire 50-50. Alors, Valère pense que c'est un problème du silence du président. Si le président parlait, certainement, deux hauts responsables de la République ne devaient pas, j'ai failli dire s'engueuler en utilisant Radio France Internationale. Merci de me donner la parole. Encore une fois, c'est une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a rien. Je ne sais pas ce que vous appelez rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter le spontanéisme et le sensationnalisme. C'est-à-dire un regard superficiel d'une situation et de ses composants. Le ministre René Emmanuel Sadi est ministre de la Communication. Il est membre du comité central du RDPC. Quand vous analysez la situation, une question aussi importante, celle de savoir si le président Biya, président de la République, par ailleurs président national du RDPC, sera candidat, un membre du comité central, sauf à avoir l'autorisation spéciale de la très haute hiérarchie de son parti, ne peut pas en parler de n'importe quelle manière. Donc il est évident que ce qui prévaut quand le ministre René Emmanuel Sadi s'exprime, c'est sa position de ministre de la Communication et, dans notre système, de porte-parole du gouvernement. Encore que dans d'autres systèmes, le porte-parole du gouvernement n'est pas nécessairement ministre de la Communication. Tout à fait. Maintenant, pour ce qui s'agit du ministre d'État Famdongo, il est ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, secrétaire à la communication du comité central du RDPC et membre du bureau politique. Quand on lui pose la question, il est évident qu'une question de ce type, ne relevant pas strictement de son ressort en tant que chef de département ministériel, comme il a la multipositionnalité, comme il est à plusieurs endroits, il va répondre prioritairement à partir de sa position politique. Cette position politique, c'est quoi? C'est membre du bureau politique et surtout secrétaire à la communication du RDPC. J'ai l'habitude de vous dire, et personne ne veut comprendre, que le parti RDPC, c'est une chose. L'État du Cameroun, c'en est une autre. Ce n'est pas parce que le RDPC est en position de contrôle, est en position de ce qu'on appelle parti dominant, qu'il se confond avec l'État. Le système institutionnel camerounais n'est pas un système de parti-État, comme des gens sans profondeur analytique ont l'habitude de le considérer. Voilà une situation qui illustre ce que j'ai l'habitude de vous dire. Alors, professeur, moi j'ai un souci. Je n'avais pas fini. Oui, vous allez finir. Oui, oui. Il faut que nous nous comprenions. Parce que si nous ne sommes pas au même niveau de compréhension, ça peut également aller dans tous les sens. Or, ce n'est pas notre objectif. Nous voulons justement qu'on puisse comprendre. Et vous allez nous aider à comprendre. Oui. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. René Emmanuel Sadi, fait une sortie le matin sur RFI, où il dit c'est du 50-50. Oui. Le président peut se représenter tout comme il ne peut pas se représenter. Oui. Quelques heures plus tard, un autre ministre de la République, comme vous l'avez indiqué, secrétaire à la communication du RDPC cette fois-là, le professeur Famdongo, fait une autre sortie dans le même média où il dit que non, il n'y a pas une affaire de 50-50, le président sera candidat, débat clos. Alors,
Vous trouvez que c'est bon? Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a cacophonie? Est-ce que ça ne montre pas qu'ils ne sont pas au même niveau d'information? Non, je répète, c'est un effet de construction du système médiatique. Et comme vous le dites, je vais donc maintenant clarifier. Je vous ai dit que le ministre René Emmanuel Sadi parle en position de porte-parole du gouvernement. Oui. Sur ce terrain, dans une occasion officielle, c'est-à-dire lors de la visite du président de la République Emmanuel Macron, le président Paul Biya a été interrogé sur le fait de savoir si, en 2025, il serait candidat ou il ne serait pas candidat. Et il a répondu que vous saurez si je reste ou si je vais au village. C'est ça le 50-50. C'est la position du président Paul Biya en tant que président de la République. Maintenant, le ministre d'État Fam Ndongo vous dit, nous, au RDPC, nous avons des statuts. Et dans les statuts de notre parti, le président national du RDPC est le candidat à l'élection présidentielle. Et qui est président national du RDPC au moment où le ministre d'État Fam Ndongo parle? C'est le président Paul Biya. Donc ce n'est pas la même perspective. Et c'est de ça. Parce que les gens sont dans la confusion. C'est ça qu'ils appellent la cacophonie. Et c'est donc le système médiatique qui crée une polémique et qui suscite maintenant des conflits d'ego. Alors qu'à la base, il n'y a pas de problème. Puisque le ministre René Emmanuel Sadi dit, le RDPC se prépare. Et si le RDPC se prépare, compte tenu des statuts du RDPC, c'est que, jusqu'à plus ample informé, c'est le président national du RDPC qui est candidat. C'est compris, professeur. Pierre Blériot-Niamec, le ministre René Emmanuel Sadi et le ministre d'État Fam Ndongo, dans cette sortie sur RFI, en écart de quelques heures, ont exactement dit la même chose? Alors, si nous prenons étape par étape, le ministre Sadi parle du 50-50, si vous êtes fort en arithmétique, 3 ou 4 ans après le président Paul Biya. Oui. L'incertitude était encore plus grande quand Paul Biya parlait. Paul Biya disait, le moment venu, vous saurez. Vous saurez. Le ministre Sadi n'a plus dit le moment venu. Parce que le moment était déjà venu. Ou le moment est venu. Sadi reste donc prudent. Et Sadi parle effectivement sans arrogance parce que lui, il n'a pas vu Paul Biya depuis. Il ne sait donc pas si ce type qu'il n'a pas vu depuis va être candidat. Il ne va pas aller dans l'arrogance de celui qui va parler par la suite. Mais est-ce que tu es sûr qu'ils ne se sont pas téléphonés? Il a dit 50-50. Pour rester prudent, quelle que soit l'orientation que la chose prendrait, Sadi ne serait pas confus et honteux. Mais comme il y a des gens qui ne se gênent pas d'être confus et honteux, rappelez que le ministre d'État Fam Ndongo avait annoncé une fois que Paul Biya était dans l'avion. Et Paul Biya n'était pas arrivé. Il n'a pas dit où est parti l'avion. Lui ne connaît pas la honte. Ah, vous n'allez pas. Mais Fam Ndongo a dit quand même la même chose que Sadi. Parce qu'il est coutumier du fait. Quand Sadi a dit 50-50, Fam Ndongo a dit 50 et 50. Ça fait 100. 100. Donc, lui, il a dit 50 et 50. Donc, dans tous les deux cas, président Paul Biya sera candidat. Mais il est allé plus loin. Il ne s'est pas limité à ça. Il a pris le soin de mettre en relief le discours du ministre Sadi. Il aurait pu parler ex-qualité de la secrétaire à la communication du RDPC. Mais rappelons que le ministre d'État Fam Ndongo a été porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire qu'il connaît le poids de la parole du porte-parole. Et on l'a invité, effectivement, pour créer cette cacophonie. Et la cacophonie n'est pas restée entre les deux. Elle s'est poursuivie au palais, entre d'autres et Sadi, dont le but était ici, pour un groupe, de montrer que les Sadi font partie des gens qui veulent jeter le doute
sur la possibilité de candidature d'un immortel. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il y a des gens ici qui vous présentent, eux-mêmes vous diront que si vous avez une profondeur d'analyse, vous verrez que Biya sera candidat. Mais il n'y a aucune certitude humaine que Biya puisse être candidat, quand même lui-même le désirerait. Je dis donc clairement, il n'y a pas seulement cacophonie au sein du gouvernement, il y a cacophonie au sein du RDPC et il y a cacophonie au sein des créatures. Il y en a qui revendiquent d'être des plus vieilles créatures, qui sont offusquées de voir de jeunes créatures venir défier les vieilles créatures. Donc c'est une guerre des créatures. Des créatures face à leur créateur. Mais et que dit le créateur? Le créateur, malheureusement, n'est pas un créateur à la manière de Dieu. C'est un mortel, malheureusement. En fait, les créatures ont peur du départ du créateur. Il y a le professeur Owonangini qui veut rétablir sa pensée. Hein. Il veut mieux expliquer. Est-ce que je parlais de la pensée du professeur Owonangini? Oui. Ne vous inquiétez pas, Nora, vous allez parler. Ceux qui comprennent. Le président Paul Biya est candidat. Ceux qui comprennent. Ce sont les gens qui ont... On est donc venu parler du 50-50. Attendez, ce sont les gens qui ont peur de sa candidature qui sont encore à spéculer. Le président Paul Biya est candidat. Pourquoi parler du 50-50? Ce n'est pas, je dis, le président Paul Biya est candidat. Vous ne voulez pas répondre à ma question? Moi, le point sur lequel j'insistais, c'est cette question du silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que l'opposition, pour la désigner d'un mot de commode, qui se plaint du président Paul Biya en disant qu'il est là depuis 43 ans, ne sait donc pas qui est son adversaire, qui est son rival. Le silence du président Paul Biya n'est pas un silence de mort. C'est un silence de chasse. Non, de mépris. C'est un silence de chasse. Quand le lion chasse, il est silencieux. Donc c'est une stratégie. Si vous n'avez pas compris que le lion est en position de chasse, c'est que vous n'avez rien compris. Qui est encore lion? Paul Biya. Le lion, bon, c'est vous qui pensez qu'il n'est pas lion. Rendez-vous en octobre. Merci. Pas le bébé. Rendez-vous en octobre. Merci. Voilà. C'est compris, hein. Honorable, le secrétaire... le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, monsieur professeur Fama Ndongo. Permettez-moi, s'il vous plaît, j'avais oublié, et c'est à cause de monsieur Niémé qui perturbe. J'avais oublié un détail sur l'élément de cacophonie entre la coordination conduite depuis le palais par le secrétaire général et le secrétaire général du RDPC. Une seule image a disqualifié toutes les conjectures en la matière. C'est qu'il y a une rencontre entre les deux et on a l'image de la rencontre quand elle s'achève. Parce que les gens ne comprennent pas qu'une campagne a des niveaux. Il y a le niveau stratégique, il y a le niveau opérationnel. Le niveau opérationnel, ce n'est pas au palais qu'on le fait, c'est au parti. Le niveau stratégique, c'est à la présence parce que c'est là-bas qu'il y a le candidat. C'est compris. Je pose la question à l'honorable, si ces trois personnalités sont au même niveau de compréhension, au même niveau d'information. Non seulement les trois personnalités sont au même niveau d'information, mais je dois vous dire une chose. La première, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui investit le candidat. Donc, ce n'est pas le porte-parole qui doit venir dire s'il y a un candidat. Parce que le porte-parole du gouvernement... Ah là, vous disqualifiez le porte-parole. Vraiment, Niémé, je t'ai laissé parler. Oui, quand je parle des choses sérieuses... Le porte-parole qui nous suit se rend compte que vous... Monsieur Niémé, permettez à l'honorable de parler. Il a ses mots. Allez interpréter ce que je dis. Je suis en train de parler aux téléspectateurs de façon sérieuse, très sérieuse. Donc, et si vous lisez la une de Cameroun Tribune du 8 juillet 2025, vous comprendrez que le titre porte sur « Le RDPC se prépare ». Et c'est la photo du porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas son rôle. Si le porte-parole du gouvernement doit parler au nom du gouvernement après habilitation du gouvernement, ça peut être une habilitation du Premier ministre, ça peut être une habilitation de la présidence de la République. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que
le ministre d'État, Pham Ndongo, il ne parle pas comme ministre d'État, il parle comme secrétaire à la communication. Donc, le seul qui soit habilité à dire, en vertu des statuts du RDPC, qui est candidat. C'est pour ça que l'estimation du ministre René Sadi est corrigée par celle du ministre Pham Ndongo. Ah, donc M. Pham Ndongo est venu corriger M. Sadi. Bien sûr, puisque, Monsieur Niemek, Oui. vraiment, quand vous faites ça, Oui, je fais quoi? vous me mettez mal à l'aise. Non, je ne vous mets pas mal Vous à l'aise. ne mettez pas les mots et les paroles dans ma prise de parole, s'il vous plaît. Non, je vous... Monsieur Niemek, permettez à l'honorable de dire Nous sommes à une ce qu'il émission, veut dire avec ses on parle mots. des choses sérieuses. Allez, honorable. Allez des notes quand je parle. Vous n'êtes pas sérieux quand vous mettez... Je suis pas Non, vos étudiants non, pour que je prenne des notes. non. Qu'ils me disent d'attendre. Prends des notes et tu réagis après. Moi, je ne prends jamais les notes, j'ai une bonne mémoire. Bon, ne parle donc pas comme Monsieur ça. Niemek, permettez à l'honorable de Oui, parler. mais ne me dites pas de prendre des notes. Allez, honorable. Voilà. Le candidat du RDPC ne peut pas être à 50-50. Pourquoi? C'est une estimation statistique. S'il est à 50%, les autres 50%, c'est pour qui? Le gouvernement peut-il nous dire pour qui il destine les autres 50%? C'est pour cela que le ministre d'État, secrétaire à la communication, est plus près de la vérité parce qu'il est à 100% d'estimation de candidature. Et moi, j'ai assisté à la réunion du Palais en tant que député de la délégation de la région du Centre. Je ne suis pas sûr que vous y étiez. Pour faire quoi là-bas? Donc, ne parlez donc pas... Non, mais ne me posez pas de questions. Ne parlez donc pas... Oh là là, monsieur monsieur Niemek. Niemek. Non, il dit, je ne suis pas sûr que Non, vous y étiez. monsieur Niemek. N'affirmez donc pas une chose... Permettez à l'honorable Non, mais d'aller au dites à bout de sa l'honorable de pensée. rester aussi poli. S'il vous plaît, monsieur Je vais Niemek. faire quoi au palais? Oh là là, monsieur Niemek. Non, je parle... Calmez-vous, comme ça, je monsieur vais faire Niemek. quoi là-bas? L'honorable va reprendre la parole. Non, je ne vais pas faire quoi là-bas? Monsieur Niemek, calmez-vous. Non, Honorable, vous reprenez la Monsieur parole Niemek. et vous avancez. Non, parlez Moi, de votre j'étais- affaire, je ne vous parle plus, mais ne me dites pas que je dois pas... Je peux pas faire quoi au palais? Il y a qui là-bas? S'il vous plaît, monsieur Niemek, un peu de tenue. Allez-y, honorable Boutou, que répondez-vous à ceux qui pensent mordicus que nous sommes là, en plein, dans la nuit des longs couteaux? Ils ont certainement raison, parce qu'au-delà des tournures langagères que je viens d'entendre ici et là, il y a que nous venons effectivement d'assister à une grosse confusion qui conforte les uns et les autres dans le questionnement qui commence à tourmenter nos esprits depuis bon nombre de temps aujourd'hui, à savoir que est-ce que nous sommes effectivement encore gouvernés par celui que nous avons bien voulu porter en 2018 à la tête de ce pays. Je ne crois pas que si la réponse ou la sortie du ministre Sadi était allée dans le sens voulu par quelques hiérarques du RDPC, si cette sortie était convaincante ou si elle était allée dans le sens de ce qu'ils avaient arrêté comme élément de réponse à apporter à l'opinion, si effectivement cela les avait arrangés, je ne crois pas que la créature serait sortie. La créature est sortie en hâte le lendemain, simplement parce Pas qu'ils le ont... lendemain, le même jour. Le même jour, voilà. Parce qu'ils ont déjà interrogé le timing. Le timing trahit quelque chose. Ils ont bien eu l'impression que le ministre Sadi venait de trahir une stratégie qu'ils avaient planifiée et qu'ils entendaient servir à l'opinion. Et c'est pour cela qu'il a couru également dans un média international apporter la réplique à son collègue du gouvernement. Donc, je ne vois pas une façon pour la créature de compléter le propos de son collègue du gouvernement. J'y vois plutôt un désaveu public. Et d'ailleurs, nous sommes tous Camerounais, nous ne sommes pas des Tchadiens. Nous écoutons des choses ici et là dans quelques salons feutrés. Aujourd'hui, vous savez très bien, parfois ici vous êtes un journaliste d'investigation, qu'on prête déjà au ministre Sadi un certain nombre de velléités. On lui prête quelques intentions, simplement parce qu'il aurait parlé du 50-50. La vérité, c'est que si on interroge même les trajectoires politiques, professionnelles, administratives des deux hiérarques du RDPC qui sont sortis, qui est à même aujourd'hui de nous rassurer quant à sa sincérité sur cette sortie-là? C'est le ministre Sadi. C'est le ministre Sadi qui, lui, peut se positionner discursivement et m'amener, moi et Boutou, à croire qu'effectivement, lui, il parle effectivement en toute logique avec ce que pense le président. Pas
comme l'a dit Niemek, le discours des créatures qui nous ont habitués à nous traîner dans des mensonges les plus terribles. Ils n'en ont même plus honte. Et donc, pensez aujourd'hui que sa sortie, et j'ai bien aimé le jeu d'arithmétique politique auquel s'est livré Niemek tout à l'heure, lundi 50-50. L'on dit 50 et 50. Alors qu'il aurait bien pu dire 55 et 45. Qu'on se retrouverait ici dans les mêmes analyses et les mêmes conjectures d'analyse. Mais l'autre dit 100% catégorique. Mais on veut quand même expliquer que non, il est venu compléter, non. Mais à la fin quand même, David Eboto, parlons peu, parlons vrai. C'est donc le ministre d'État Famon Ndongo qui a eu raison. Est-ce que le président de la République vous a dit déjà formellement qu'il sera candidat? Mais le SGPR a clairement vous l'avez vu, a dit aux délégations qu'il le recevait récemment au palais que le président sera candidat. Est-ce que vous avez vu le président de la République? Est-ce qu'il s'est prononcé? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui qui parlent du 100%, qui sont les mêmes dans les salons feutrés, à accuser celui qui les a reçus il y a quelques jours d'être un imposteur, ah bon, d'être un usurpateur, ah bon, de quelqu'un qui n'est pas gradé politiquement comme eux? Mais attends, nous sommes tous Camerounais. C'est ce qu'ils disent du SGPR. Nous sommes tous Camerounais. Est-ce que le SGPR est membre du bureau politique? Non. Est-ce qu'il est même membre du comité central? Pas du tout. Alors, en quelle qualité? Puisqu'il a reçu, il était président d'un comité stratégique pour la candidature et la réélection du président Biya. Alors, en quelle qualité? C'est toujours le secrétariat général? Puisque les prérogatives du ministre secrétaire d'État à la présidence de la République sont connues. Il a l'interface entre la présidence de la République et le gouvernement, ou alors les autres institutions. Mais quelle est la qualité aujourd'hui qui peut nous convaincre de ce que, voilà, il y a une réunion tenue au palais pour la réélection de M. Biya? Ah, ok. Elimi me dit qu'on ne cherche pas à nous convaincre. Sortons donc là pour dire que je crois que c'est la confusion qui aujourd'hui veut être expliquée. Mais la réalité, et c'est cela que les Camerounais ont constaté, c'est que c'est lui qui, en réalité, est habilité à fixer les Camerounais sur leurs interrogations aujourd'hui. Lui-même, il est absent. Et c'est d'ailleurs pour cela que je continue de penser que jusqu'à la dernière minute, les incertitudes vont continuer de planer. Et qu'on n'empêche surtout pas ceux qui continuent d'interroger la réaction du président en rapport avec tous ces désordres qui se passent, de le faire. Parce que nous connaissons les postures, les us, les mouvements et même les signaux. Quelqu'un parle souvent de sémiotique. Nous connaissons comment le président s'exprime d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui on en vient à avoir cette confusion à un très haut niveau, cela veut dire ce que ça veut dire. Mais surtout, cela veut dire qu'il y a une panique à un très haut niveau qui amène les uns et les autres à se demander ou à forcer même la main du président de la République. Qui vous a dit qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle? Pourquoi depuis lors les uns et les autres multiplient la gesticulation dans tous les sens pour l'amener à se représenter? Je crois que c'est tout cela qu'on met dans cacophonie, c'est tout ceci qu'on met dans gesticulation. Et ces Camerounais qui pensent ainsi ont parfaitement raison. Merci. Les laudateurs du parti, que sa candidature allait faire du Cameroun une curiosité mondiale. Comme à une certaine époque, Idi Amin Dada a fait de l'Afrique tout entière une curiosité. Donc c'est une candidature qui est en soi porteuse de germes de controverse. Et le débat qui est sur la table aujourd'hui est né du fait que cette candidature est possible, tout comme elle n'est pas possible. Avant de continuer... Alors, Abel, on a beau vous dire, on a beau vous dire, et l'honorable l'a répété tout à l'heure, la chance que nous avons, c'est que lui l'a assisté à il n'était pas avec le président. Attendez d'abord. Et le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, Ferdinand Ngongor, qui je pense n'est pas un plaisantin, a bel et bien dit